Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous parle dans cette vidéo des frais d'entretien d'une villa qui sont à la charge du locataire. Si vous louez actuellement un appartement et vous désirez louer une villa, vous ne pourrez pas comparer les charges d'une villa avec celles d'un appartement. Les frais de chauffage et les frais accessoires d'une villa sont beaucoup plus importants. Les charges dépendent entre autres du système de chauffage et de la grandeur de la villa. Il n'est pas possible de donner un montant général qui sera valable pour toutes les villas. Pour connaître le montant annuel, il faut demander un devis à un chauffagiste. Pour la plupart des villas que nous gérons et qui sont louées entre 4 500 et 6 000 francs par mois, il faut compter entre 500 et 650 francs par année. Il faut faire ramoner régulièrement les cheminées et les conduites de fumée. À Genève, le ramoneur vous avisera et vous proposera une date d'intervention. L'intervalle entre les détartrages dépend de la contenance de calcaire dans l'eau. À certains endroits, il faut le faire tous les 5 ans. À d'autres endroits où l'eau est plus dure, il faut détartrer les chauffe-eau tous les 2 ans. Il n'est pas possible de vous indiquer un prix général. Le détartrage de bouilleur de 300 litres bien entretenu coûte environ entre 350 et 400 francs tous les 2 ans. Vous devez faire nettoyer régulièrement les réservoirs, sacs et fosses et faire déboucher les canalisations intérieures et extérieures. Pour estimer le prix, il faut que vous demandiez un devis de cas en cas. Le nettoyage régulier des chéneaux et des descentes pluviales est aussi à votre charge. Ce travail doit être effectué par une entreprise de toiture. Il est dangereux de monter soi-même sur le toit. Si ce travail n'est pas fait, des dégâts d'eau sont programmés. Pour une villa d'une moyenne grandeur, il faut compter entre 300 et 400 francs par an pour 2 interventions. Si vous avez une piscine, vous devez mandater une entreprise spécialisée pour l'hivernage et assumer l'entretien courant. Pendant la saison d'utilisation, la qualité d'eau doit être vérifiée tous les jours. Le locataire qui a la jouissance du jardin est responsable de son entretien, de la taille et de l'entretien des arbres, des roses, des arbustes, des haies et du débarras des déchets du jardin, etc. L'arrosage du jardin est absolument nécessaire, surtout en été pendant les jours de canicule. La scarification et la fertilisation au printemps sont aussi nécessaires pour maintenir le gazon en bon état. Si vous ne savez pas le faire ou si vous n'avez pas le temps pour faire le jardinage, vous devrez engager un jardinier. Le prix du jardinier dépend évidemment de la grandeur du jardin et du travail que vous lui demandez. Les frais de consommation d'eau, d'électricité, de gaz, ainsi que les redevances de télévision et de radio sont à la charge du locataire. Par rapport aux appartements, donc la consommation d'eau est facturée directement au locataire. Les menus travaux comme le changement des choix des robinets et des lave-linges, graisser les serrures, entretenir les boiseries, changer les fusibles et les flexibles, changer les ampoules, etc. sont à la charge du locataire. Vous êtes responsable pour les dégâts qui excèdent l'usure normale, par exemple si vous cassez une vitre ou vous déchirez une tapisserie. Vous devez prendre toutes les précautions nécessaires contre les risques d'incendie et de dégâts d'eau. Vous devez purger les installations sanitaires à l'extérieur pour éviter tout risque de gel. Si ce travail n'est pas fait, l'eau dans les tuyaux peut geler et faire éclater les tuyaux et provoquer des dégâts d'eau importants. Vous pouvez purger vous-même les tuyaux. La villa doit être aérée régulièrement pour éviter tout problème d'humidité ou de moisissure. Les toiles de tente sont à rabattre et les Velux sont à fermer quand il pleut.
Les abris de protection civile doivent être prêts en tout temps et dans le plus bref délai pour la protection civile et l'appareil de ventilation ne doit en aucun cas être déposé ni démonté. Les règlements officiels et privés ainsi que les servitudes se rapportant à la propriété doivent être respectés. Il s'agit par exemple des servitudes de passage en faveur du voisin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut et d'abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.